moi qui ai le temps. Je pense que c'est moi qui ai le temps. C'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. Parce que vous nous avez traité de disciplinés, soyez disciplinés aussi. Alors, je pense que ce qui est important qu'il faut retenir, et ceux qui nous suivent doivent retenir, la RDC n'a pas aujourd'hui vocation à s'enliser dans une sorte d'intifada. Vous savez que la guerre qui divise le peuple israélien, le peuple juif et le peuple palestinien est une guerre fondamentalement basée sur des questions de foi et de religion. Et ça, il faut le comprendre. Quand on s'enlise dans des guerres de religion et des guerres de foi, le problème, c'est que, peut-être que vous ne comprenez pas, mais dans l'église catholique, il y a des fidèles catholiques qui ne partagent pas la vie qui ne veut pas que l'accord de la Saint-Sylvestre soit respecté. Moi, je pense qu'il faut le réélever. Alors, au-delà de ça, j'aurais aimé entendre le cardinal Mosengo nous parler d'un phénomène très important qu'il faudrait aujourd'hui décrier, c'est le nomadisme politique. Je pense que quand il parle des médiocres qui doivent dégager, il était important de pouvoir d'abord évoquer des choses fondamentales. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ce qui a, selon vous, biaisé l'accord de la Saint-Sylvestre, mais il y a aussi le nomadisme politique. Parce que ceux qui ont été nommés, qui relèvent du rassemblement, aujourd'hui, vous niez qu'ils ne sont pas du rassemblement, alors qu'ils ont été à Genval comme vous, alors qu'ils ont signé les mêmes accords que vous. Mais aujourd'hui, vous les reniez parce qu'ils ont tout simplement quitté votre plateforme, mais alors qu'eux disent que ce sont eux qui sont la plateforme originale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est qu'il n'y ait pas des points de vue qui créent une sorte de division. Il faut plutôt que le cardinal tienne des propos qui le mettent au milieu du village. C'est très important, parce que ça vient de se répéter et il ne faut pas aujourd'hui tenir pour responsable des gens qui pourraient avoir des opinions très extrémistes. Pourquoi? Parce qu'ils incarneraient aussi une certaine opinion. C'est très important ce qu'on dit parce qu'on est à la face d'un public qui nous suit. On doit tenir des propos responsables et non pas justifier des choses qui ne tiennent pas debout. La parole à la société civile. Oui. Un mot quand même sur cette église, parce qu'il y a beaucoup de titres ici devant moi. Mosengo dit la messe des morts, l'église accentue la pression, l'épiscopat appelle à barrer la route à une confiscation du pouvoir en RDC. Est-ce que c'est un rôle que devrait jouer vraiment un grand prélat en RDC? Oui, je pense que je suis mieux placé pour dire quelque chose par rapport à cette situation sur trois volets. D'abord en tant que chrétien catholique, s'il s'agit donc d'un prince de l'église, de mon église qui fait l'objet du débat pour le moment, mais également en tant que citoyen congolais parce qu'il faut considérer que nous n'avons que ce seul pays comme nation et nous ne pouvons pas accepter qu'il puisse être brûlé par les gens qui ont des intérêts ou qui sont en train de servir des commanditaires obscurs. Mais aussi en tant qu'expert de la société civile, je pense que je suis placé pour dire sur des évidences, sur des cas qui s'avèrent vrais, qui s'avèrent vérifiables, sans entrer dans les émotions, des sentiments des uns et des autres, parce que notre pays traverse une période difficile, on ne doit pas y mettre des sentiments et des émotions. Et donc quand on regarde le premier élément, le mobile de la marche, puisque c'est la marche qui est l'élément déclencheur de tout ça, il y a lieu de se poser quel était vraiment le mobile de cette marche. Première chose, à 10 mois des élections, à 11 mois des élections, on ne peut pas mener les gens dans la rue pour réclamer les élections alors qu'on les a déjà fixées au 23 décembre. Ça, c'est un élément. On peut dire que non, c'est une intention, mais d'abord, il faut s'en tenir sur cet élément-là. Jusque-là, nous n'avons pas encore eu un autre langage qui va nous dire par rapport à l'organisation de la gestion des élections, qui est la CENI, qu'il n'y aura pas des élections au 23 décembre. Et donc, nous tous, nous voulons les élections. Et c'est là que je veux rappeler par rapport à cet élément, la déclaration des évêques. La Cinco avait déclaré qu'elle soutenait les élections du 23 décembre. Ça, c'est un élément. Et donc, aller à l'encontre de cela, c'est-à-dire qu'il y a un autre mobile. L'objectif apparent, c'est pour dire l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Mes chers frères et sœurs, si on veut appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre pour de quelques éléments qui restent, je suis objectif, je suis rationnel. S'il faut faire libérer Diomi Dongala, s'il faut réclamer le retour de Moïse Katumbi, s'il faut libérer ces gens-là, passer par des institutions, par des relations interinstitutionnelles pour les faire libérer. Nous venons de voir comment est-ce que Olengankoy, que je salue, l'action qu'il a menée quand il est parti au Katanga voir Kyungu Wakumanza. C'est quelqu'un du rassemblement. Kyungu Wakumanza a fait la déclaration qu'il soutenait les élections pacifiques. Ça, c'est pourquoi on n'est pas parti voir Olengankoy, le mettre devant ses faits, pour dire, monsieur Olengankoy, c'est vous qui êtes le président de la Commission nationale de suivi de l'accord et du processus électoral. Allez voir le Premier ministre, allez voir le chef de l'État, allez voir le procureur général de la République pour nous libérer ces gens.
Deuxième élément par rapport à ces mobiles. Les chefs de l'État, nous savons que la Constitution lui donne le droit de gracier qui il veut. Si on veut qu'on libère ces gens, pourquoi on ne peut pas aller voir les chefs de l'État en tant que président de la République, tel que lui confère la Constitution, qu'il peut gracier qui il veut? Il a quand même un cœur. On peut lui dire, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous venons en tant qu'Église. Nous venons vous demander la libération, nous venons vous demander de gracier. Vous êtes les chefs de l'État, vous êtes les pères de la nation. La Constitution vous donne le droit de gracier. Faites un signal fort à l'endroit du peuple congolais, libérez ces gens. La Constitution le lui donne. Joseph Kabila peut les libérer, non pas en tant que Joseph Kabila, mais comme président de la République, parce que la Constitution le lui confère. Et c'est une voie facile qui peut nous éviter tout cela. Est-ce que pour arriver à cela, il faut faire tuer des gens? En tant que citoyen congolais, ça me fait du mal. Pire encore, on attend qu'il y ait des morts pour aller vendre le sang de ses frères congolais à l'extérieur pour réclamer l'argent et pour justifier qu'il y a eu des gens qui sont décédés. Ça, c'est cynique. Et il n'y a aucun Congolais qui peut accepter ça. Et moi, je condamne ça fermement. On ne peut pas attendre qu'il y ait des gens qui vont mourir pour exposer cela et déclarer qu'on décrète une journée de martyrs parce qu'on a envoyé les gens dans la rue. Ça, c'est un élément qu'il faut considérer. En tant que chrétien, ce qui me fait mal, Monseigneur Mosengo, ce n'est pas n'importe qui dans ces pays. Mais ce qui se passe maintenant donne l'avantage, donne à certains hommes politiques, donne l'avantage à certains analystes indépendants de pouvoir jeter des regards sur la personne de Mosengo. Ce que je condamne, on va jusqu'à dire que depuis que le cardinal, si on prend les tableaux, ce qu'on reproche aux hommes politiques et ce qu'on reproche actuellement à Mosengo, je parle d'une manière objective. On met dans une colonne quelqu'un qui a déjà dépassé le mandat de 2 ans. Il a glissé, on parle de Joseph Kabila. On va chez Mosengo, on dit non, il a déjà dépassé le mandat d'être cardinal. Il a déjà dépassé 2 ans. Vous voyez, dans ce tableau, il y a quelqu'un qui a glissé 2 ans. Il y a quelqu'un aussi qui a glissé 2 ans. Qui est-ce qu'on va considérer parmi les deux? On va jusqu'à dire que depuis que le cardinal Mosengo est archevêque de Kinshasa, on n'a jamais construit quoi que ce soit dans la ville de Kinshasa, à part une école qui porte ce nom. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est quelque chose qu'on est en train de dire. Vous voyez à quel moment on a permis à ce que les gens se permettent de dire n'importe quoi sur un prélat de ce genre. On va jusqu'à dire qu'au niveau de l'archidiocèse de Kinshasa, les paroisses gitaises, les paroisses qui portent sont gérées par les personnes issues de la tribu de Mosengo. Ça, je condamne. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. On parle que des prêtres de sa tribu sont les plus avantagés. On fait ces critiques, pourquoi? Parce qu'il a prêté le flanc aux hommes politiques par rapport à sa déclaration. On va jusqu'à dire que les hommes les moins payés, les mal payés dans cette république, dans l'archidiocèse de Kinshasa, ce sont des gens qui travaillent pour les prêtres. Alors, quand vous voyez ce tableau, quand vous voyez ce qu'on reproche à ceux qui gèrent la nation, à ceux qui gèrent le gouvernement, vous voyez qu'il y a des similitudes. On va jusqu'à dire que les écoles catholiques coûtent extrêmement cher. Et on pointe l'école qui porte le nom de Mosengo. Que pour faire étudier un enfant là, il faut être pas un millionnaire, mais il faut avoir vraiment de l'argent. Alors à ce moment on se pose la question, la personne qui a créé une école qui coûte extrêmement cher, dans des conditions où il y a de la pauvreté, est-ce qu'on peut considérer ça comme compatir avec la population ou on est en train de rançonner les parents? C'est l'opinion qui le dit, c'est pas moi qui le dis, et ça moi je condamne. On va jusqu'à dire même que la personne de Monseigneur Mosengo, le fait que... Non, je suis encore à 3 minutes, heureusement que vous allez me donner... Alors, on va jusqu'à dire que la personne de Monseigneur Mosengo, ce qui l'incite à faire cela, c'est parce que la Senko a reçu une mission que lui devrait faire. Parce que lui, il rentre toujours dans le cadre de la politique, où il était président du Haut Conseil de la République, où il avait dirigé la conférence nationale souveraine, et que le fait qu'il n'a pas été au centre de tous ces éléments politiques, il veut créer un élément, il veut créer un incident, il met sur la face de l'opinion des événements qui vont lui mettre au centre de la politique. Parce que les autres évêques sont en train de réussir, là lui n'a pas été impliqué. On va jusqu'à dire cet élément-là. Alors, quand on regarde également toutes les déclarations de la Senko, il y a lieu effectivement de dire que l'Église catholique est divisée. On ne doit pas mancher les mots. Si l'Église catholique n'était pas divisée, la Senko ne devrait pas faire une déclaration pour dire que nous sommes unis. Tout le temps, on ne les a jamais demandé de faire une déclaration. Vous avez suivi les... Je termine en disant qu'il y a quand même des évêques sur lesquels les chrétiens portent un regard objectif.
notamment ceux de l'Est qui sont en train de mobiliser pour les élections. Ils disent non, peuple congolais, soutenons-nous, faisons des prières pour des élections. Voilà un élément positif. Nous avons vu le mandat de... Une seconde sur l'ancien président de la Senko, à qui il faut faire un chapeau bas, Monseigneur Djomo. Vous avez déjà entendu quelqu'un parler de Monseigneur Djomo? Il a fait un bon mandat. Il a amené le peuple dans la paix, il a donné un message qu'il faut, et raison pour laquelle les gens l'apprécient. Mais donc l'attitude de notre pasteur, moi je ne suis pas d'accord avec ceux qui commencent à l'injurier, ceux qui commencent à faire ces analyses objectives, c'est fait. Et donc, mais le fait qu'il a trempé dans la politique, dans un contexte très particulier. Et donc, pour le moment, le message qu'il faut donner, il faut un message de paix, il faut un message de stabilité, un message de réconciliation et un message d'unité. Jean-Paul Kazamba, en 2 minutes, vous réagissez, on a une deuxième thématique. Moi, je pensais que, monsieur, j'allais d'abord répondre à mon frère qui est en face. Vous avez 2 minutes. En fait, le mot médiocre, c'est l'intermédiaire du bon et du mauvais. Lorsqu'on appelle quelqu'un médiocre, c'est l'adoucissement ou l'atténuation du mot mauvais. Je crois que Monseigneur Mossengo a été encore à la limite pour parler de médiocre que de mauvais. Vous voulez plaire à qui en disant ça? Vous voulez plaire à qui en disant ça? Parce que c'est ça la définition du mot médiocre. C'est l'intermédiaire du bon et du mauvais. Monsieur Jean-Pierre, quand vous dites que vous êtes médiocre, des dirigeants mauvais. Quand vous dites que vous êtes médiocre, on vous insulte. Ne me laissez pas de parler, mon frère. Quand vous parlez, je vous laisse tout le temps. Allez-y. Vous pouvez avoir l'amabilité de m'exprimer en tant que Congolais comme vous. Moi, je pense qu'il y a une chose, M. Mathieu, aujourd'hui, que Monseigneur Mossengo a été encore très réservé, très discipliné quand il applique le mot médiocre. Vous savez qu'aujourd'hui, le pays est en train de se détruire. Chaque jour qui passe, nous avons des ADG qui détournent des millions au détriment de leurs frères qui ne sont pas payés à l'ONATRA, à l'OGFM, qui détournent 6 millions, 12 millions, alors que vous avez des agents qui ne sont pas payés pendant des mois. Alors comment peut-on qualifier des dirigeants comme ça? Monseigneur, au lieu de parler même de mauvais, il a parlé de médiocre. Médiocre, c'est un mot effet mystique, l'intermédiaire du bon et du mauvais. Mais je voudrais dire à M. Moussa Galoucha, le système politique vit par rapport à ce qui entre et ce qui sort. Ce qui entre, on appelle ça les inputs, et ce qui sort, les outputs. Les inputs, ce sont les demandes de la population. Les outputs, ce sont les réponses des gouvernants. Les réponses des gouvernants, si les réponses des gouvernants sont adéquates par rapport aux demandes de la population, là, il y a maintenant d'autres inputs, d'autres demandes de la population, mais sous forme de soutien. Vous n'allez pas me dire qu'il faut aller plaider au chef de l'État pour qu'il libère tel. Ici, c'est un problème de texte qu'on doit respecter. Ce n'est pas un cadeau. Nous avons eu un accord de la c'est quand même des dossiers de justice. Même si Jésus-Christ descendait aujourd'hui sur terre, au Congo démocratique, il va être aux côtés de l'accord de la Saint-Sylvestre, il va être du côté de la Constitution que nous tous, nous avons voté au travers du référendum. Quand vous parlez de le mobile de la marche du 30 décembre, je vais le dire ici à M. Mathieu, que le mobile de la marche du 30 décembre était tel qu'il fallait que le calendrier dont vous parlez là du 23 décembre ne soit pas comme une parole d'évangile. Parce qu'en 2016, vous n'avez pas organisé des élections. En 2016, vous avez promis d'organiser, vous ne les avez pas organisé. Alors on va vous croire directement comme ça, même dans des pays où les gens mangent 3 fois par jour ou 4 fois. Il n'y a pas de manifestation. Lorsque vous parlez par exemple du 23 décembre, est-ce que le peuple n'a pas droit à marcher pour dire que mais pourquoi vous ne les avez pas organisé par exemple en 2016? Pourquoi vous ne les avez pas organisés en 2017? Alors qu'en 2017, il y a eu mort d'homme parce qu'on ne voulait même pas vous donner ne serait-ce qu'une seconde pour faire encore une année. D'accord, Jean-Paul Kazamba. Est-ce que le peuple ne peut pas revendiquer sur ça? Il faut tirer sur la population parce qu'il doit manifester. D'accord, Jean-Paul Kazamba. Le 23 décembre 2017. D'accord, Jean-Paul. La Constitution dit que le corps électoral est convoqué 3 mois avant l'expiration du mandat du chef de l'État. Si ce calendrier doit être en accord avec la Constitution, en principe, si même on peut vous donner encore un bonus dans l'année 2018, les élections pouvaient avoir au mois de septembre. C'est pour ça, dans cette marche-là, on a revendiqué, on dit que cet accord, ce calendrier, on ne le rejette pas. Mais que ce soit un outil de travail, qu'on voit, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on peut peut-être ramener des élections. Au lieu que ce soit au mois de décembre, c'était le mois de fête, qu'on puisse ramener ça au mois de septembre pour que ça puisse coller un peu avec l'esprit de la Constitution. Ça d'accord, dans cette marche-là, on a revendiqué, comme je vous disais là, le dédoublement des partis politiques. Vous savez qu'il y a un fonctionnaire, un pauvre, alors très mal payé, qui a fait 2 jours au cachot pour avoir dit non à signer un statut d'un parti politique de la place. Il en a eu pour son compte. Il a fait 2 jours. On a parlé sur le dédoublement des partis politiques.
On a parlé sur la réouverture des médias fermés. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, pour s'exprimer, nous autres, la RTNC par exemple, la RTNC fonctionne avec l'argent du contribuable congolais, de moi et toi. Mais si vous allez à RTNC, comme moi, qui va te recevoir? Si vous plaît, cher Mathieu, est-ce qu'on ne peut pas évoluer dans cette émission? Il y a des émissions où nous voyons Monsieur Jean-Paul, ce que la CNC demande, c'est ce que tous les Congolais demandent. Ne décevez pas. Nous demandons que nous sommes pour les élections, mais qu'il y a quand même des préalables pour qu'on dans ces élections. Monsieur Jean-Paul, vous monopolisez la parole, c'est ça le problème. Après, vous parlez, vous ce que vous dites. Apprenez vous êtes là, toi, moi je suis seul. S'il vous plaît. La CENI travaille d'arrache-pied pour atteindre ses promesses et les faire respecter, organiser les élections combinées présidentielles, législatives nationales et provinciales pour le 23 décembre de cette année. Alors nous parlons de ces fameuses machines à voter qui sont déjà ici en RDC. Oui, copie. Moi, je ne les ai pas encore vues. J'attends parler par le biais d'autres médias. Quels avantages offrent ces machines à voter? Et puis, semble-t-il que ces machines répondent à tout ce qui a été comme préoccupation. Et des partis politiques et des individus acteurs politiques. Mais déjà, pour Christophe Lutundula, il est de l'opposition. Il dit la CENI doit faire gaffe qu'elle ne pense pas que la population et l'opposition va accepter ces machines à voter, surtout que ce n'est pas une imposition, ce n'est pas inscrit dans ce qu'on appelle la loi électorale. La nouvelle loi que nous avons du côté de l'AMP, on dit la CENI peut créer ces manœuvres pourvu qu'il y ait élection à date annoncée le 23 décembre de cette année. La majorité présidentielle, la machine à voter, les avantages. Monsieur Mathieu, les problèmes, ce n'est pas comme vous l'avez dit là tout de suite que la majorité présidentielle estime que la CENI peut créer ces manœuvres, mais l'essentiel que nous puissions aller aux élections, non. Là, il faut quand même atténuer la manière de dire les choses. Ça, d'accord. Les problèmes actuellement, c'est que la CENI nous a amené des innovations. Donc, nous devons c'est ces manœuvres-là que vous appelez innovation. Non, mais ça, ce sont des termes qui se justifient. Ce sont des innovations. Nous, le peuple congolais. Mais ça oui, convient d'où les vu la ligne où vont les choses actuellement sur le plan international, la technologie s'accélère de plus en plus. Dans la mesure du possible, nous pouvons... Écoutez-moi, laissez-moi d'abord le temps de parler. On y va. Nous pouvons par exemple, au lieu de passer au scrutin pour 3 heures du temps, je donne un exemple, ça peut partir même dans 30 minutes et puis ça passe et puis on passe à une autre étape. Vous comprenez un peu? Donc de la fluidité de l'opération électorale. Le premier point d'abord à souligner là-dessus, c'est quoi comme avantage? La rapidité. À part la rapidité, le deuxième point, il y a la crédibilité. Vous comprenez? Le troisième point, il y a la réduction du coût des machines à voter, de bulletins à voter. Parce que c'est les bulletins qui sont très chers qu'une machine ordinaire. Non, je voulais parler des opérations électorales. Je suis en train de parler des opérations d'une manière générale. Donc, lorsque la personne, le lecteur arrive là, il est là devant la machine, il prend juste son bulletin, il introduit. À défaut, pour ne pas, par exemple, prendre beaucoup de temps, il y aura une tablette qui sera assortie avec une touche électronique où on pourra facilement même saisir le code du cas. Vous voyez et vous voyez très vite, et ça passe et puis vous passez à une autre étape. Donc vous voyez qu'il y a la rapidité, il y a la crédibilité et puis ça va nous faciliter la tâche que nous ne puissions pas nous retrouver devant des situations où il y avait, comme les gens disaient, où bon, ce sont des choses qui sont déjà passées. Les temps évoluent, donc les choses évoluent. Où on voyait, il y a des bulletins qui partaient comme ça. Oh non, c'était tombé, tout ça, ainsi de suite. Donc la technologie nous aide maintenant à travers la CENI, que nous puissions passer à des élections, que nous constatons et puis que nous suggérons que ça sera des élections crédibles et apaisées. Ça d'accord. 3 minutes à tout et chacun, on défend des avantages.
et des inconvénients. Est-ce que ça présente aussi d'inconvénients? Parce qu'on ne parle que des avantages de cette machine. Alors, merci beaucoup pour la parole. Moi, je soutiens personnellement cette machine à voter. Pourquoi? Personnellement, avant d'abord de donner mon propos, je voudrais demander au caméraman s'il peut zoomer. C'est vite fait. En fait, essayez un peu Thierry Chabani. Mais je pense qu'il est très important. Il est très important parce que nous sommes en train de faire aussi une émission qui a une valeur pédagogique. J'invite donc la population qui nous suit à aller à la CENI, à se procurer ce document. C'est un document... vous êtes devenu communicateur de Je ne suis pas devenu communicateur de la CENI, mais je suis en train de donner des choses, des éléments pratiques. Ça explique comment la machine... Oui, justement, ce document est intitulé « Votre manuel assisté par la machine à voter ». Donc, votre manuel assisté par la machine à voter, le vote assisté par la machine de vote permet de réduire les coûts des élections. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous avez ces documents, il permet de faire tomber toutes sortes de polémiques. Parce qu'il y a des polémiques qui peuvent être élevées ça et là et qui ne permettent pas d'avancer. Première chose, la première chose, c'est que la machine à voter permet de réduire le coût des élections. Ça permet de gagner de 230 à 300 millions de dollars américains. Or, vous savez que dans ce pays, la plus grande chose, à défaut de la réduction, de la révision constitutionnelle que tout le monde ne veut pas pour passer d'un scrutin plus ou moins léger au scrutin universel indirect, alors, tout le monde ne veut pas toucher à ça, mais la CENI trouve donc une formule pour que les élections aient un coût plus ou moins réduit. Ça, c'est un avantage. Les garanties de sécurité. J'ai suivi mon ami du Rassemblement en train de rire, mais je crois qu'il était en train de rire peut-être par ignorance. Dans l'ancien système, le bureau de vote, les PV des résultats étaient délivrés en 2 copies, donc signés par 2 témoins. Cette fois-ci, on ira jusqu'à 12 témoins. Donc vous avez des garanties, de pouvoir avoir l'accessibilité des résultats à tout le monde et dans un temps record. De la transparence. Mon ami était en train de parler d'un élément très important. C'est que la personne entre dans le bureau de vote, on lui remet son bulletin de vote qui est déjà paraphé, il arrive devant la machine à voter, et cette machine à voter, n'oubliez pas qu'il y a un bulletin, déjà le matin, lorsqu'on ouvre la machine, il y a un bulletin qu'on va introduire pour certifier qu'on vient de commencer les résultats, les opérations, et lorsqu'on va continuer les opérations, il y a un bulletin qu'on va introduire pour dire qu'on vient de terminer les opérations. Lorsque la personne va avec son bulletin dans la machine à voter, choisit son candidat, donc on n'aura plus besoin d'avoir des paperasses, des bulletins de vote avec plusieurs pages. C'est simple en tout cas. Vous prenez votre bulletin, vous arrivez devant la machine, vous introduisez, vous votez, vous imprimez. Le bulletin sort, vous prenez, vous allez dans l'urne. Et puis au-delà de ça, lorsque les uns sont en train de dire que c'est une machine qui va nous amener devant dans les fraudes, je ne pense pas. Parce que le résultat qui est contenu dans la machine à voter, et les résultats qui sera... Parce qu'il y aura aussi des urnes. Oui. Une voix dans la machine, une voix dans l'urne. Le bulletin sort, je dépose mon bulletin dans l'urne. À la fin de la journée, à la fin du vote, on va comptabiliser les voix qui sont dans l'urne et les voix qui sont dans la machine. La rapidité de la transmission de données au CLCR, au Centre local de compilation des résultats, c'est que dès qu'on termine, on transmet directement les résultats dans le centre et on a plus ou moins déjà tous les résultats à temps. Et donc, moi je pense que puisque aujourd'hui, le débat actuel dans la société est lié aux élections et que tout le monde veut absolument aller aux élections, et d'autant plus que nous sommes tous d'accord avec le chef de l'État que la RDC n'est pas une monarchie constitutionnelle, donc on n'a pas de monarque, on n'a pas de roi, on n'a pas d'empereur dans ce pays, et donc il faut des élections, il faut aller rapidement aux élections. Mon ami du Rassemblement, lisez le calendrier électoral. 3 minutes. Vous allez comprendre que déjà au mois de juin, il faut commencer avec l'opération d'ajout et des traitements, donc des dépôts de candidatures. Donc pour ceux qui avaient déjà déposé, il faut ajouter encore d'autres candidatures. Au mois de juillet, ça c'est pour les députés provinciaux. Au mois de juillet, c'est pour les députés nationaux. Au lieu de s'enliser dans la distraction des polémiques inutiles autour du fait que est-ce qu'il faut une machine à voter ou pas, je vous invite du 18 au 20 janvier à la CENI. La CENI est en train de procéder justement à un test essai sur la machine à voter. Tous les Congolais doivent aller à la CENI? Non, pas tous les Congolais. Justement, je réponds à votre question. Je réponds de la CENI. Cher Mathieu, je réponds à votre question. Je réponds tout de suite à votre question. Je réponds tout de suite à votre question pour dire qu'il y a eu 8 à 9 machines, je crois, qui sont arrivées. Bientôt, il y aura 200 machines qui vont arriver. Et ces machines ont une valeur pédagogique. C'est-à-dire, on va les déployer, pour faire en sorte que la population, puisse adhérer au processus. Et donc je termine en disant la sensibilisation commence déjà. Bientôt la CENI va déjà lancer la sensibilisation. Je ne parle pas au nom de la CENI.
ces gymnastiques. Déjà au niveau de la CCI, viennent apprendre avant sensibiliser. Mon frère. Le peuple, ce n'est pas que le peuple viendra apprendre. La CENI est en train, vous savez que la démocratie c'est un éternel apprentissage. La CENI va procéder au déploiement des kits de ces machines pour apprendre aux gens comment ça va se dérouler les votes. C'est très important. Aujourd'hui, au lieu de s'agiter dans des gesticulations politiciennes, on publie un calendrier, il est rejeté. On propose telle chose, c'est rejeté. On dit allons à ceci, c'est rejeté. Allons plutôt dans des processus et faisons nos remarques en étant dans le processus. Je crois que cela peut permettre à la population qui nous suit d'aller tout droit aux élections. D'accord, maître Chikamba Claudel. Jean-Paul Kazaba, vous avez la parole, c'est 3 minutes. On respecte les timings. La machine à voter est là, des avantages et inconvénients. Monsieur Mathieu, moi je crois que c'est parmi les raisons même de la marche du 30 décembre par rapport aux revendications. Il y a eu aussi le fait qu'il devait y avoir restriction de la CENI. Vous savez qu'à chaque fois, quand il y a une prise de position à la CENI, la majorité présidentielle a tendance à emboîter des pas. Raison pour laquelle certains ont toujours dit que la CENI est inféodée à l'AMP. Moi je crois que la CENI est un organe technique. Indépendant. Indépendant mais technique. La CENI n'est pas un organe de décision. L'organe de décision dans ces élections sont les parties prenantes aux élections. Oh, pas le gouvernement central? Non. Le gouvernement c'est celui qui finance tout ça. Mais les parties prenantes, c'est pas les parties prenantes, c'est la majorité, tout ça, les acteurs politiques. Les parties prenantes, il y a une des parties prenantes des tailles des élections qui dit non à cette machine à voter. La CENI est là pour les parties prenantes aux élections qui sont la majorité présidentielle, l'opposition et autres. Quand une partie dit non, pourquoi toi la CENI, mais il y a Anguille sous roche, pourquoi la CENI tient mordicus à cette machine à voter? C'est quelle partie qui dit non? Les G7? Par exemple. Ça c'est une partie non des moindres dans des élections. La CENI est un organe technique. La CENI n'est pas là pour se décider. Je vous avais dit une fois sur votre plateau, M. Mathieu, que cette histoire des machines à voter a été essayée en Namibie. La Namibie, c'est presque la ville de Kinshasa, l'étendue de Namibie. Cela a été essayé avec 900 000 électeurs, alors que nous avons plus de 45 millions d'électeurs. C'est une contre-vérité. Mon frère, laissez-moi le temps de m'exprimer. Laissez-moi le temps de voler, comme ça vous allez intervenir. Laissez-moi le débat. Dans les studios ici, beaucoup de gens ont été à Windows. Parlez maintenant. Ça va se discuter. Non, vous avez la parole. Il ne faut pas être français. Allez-y, allez-y. Oui. On y va, ne vous énervez pas. C'est la technique de débat. Moi, je crois que en Namibie, on a tenté avec cette machine à voter, avec 900 000 électeurs. Ils ont fait 6 mois pour vulgariser cette machine. Quand mon co-débatteur à gauche parle, non, vous venez, vous faites ça, il part avec légèreté. Mais il ne sait pas ce que ça coûte. Je ne parle pas avec ces machines dans les recoins de notre pays. Nous avons un pays où des routes sont impraticables. Nous sommes un pays, permettez, monsieur, nous sommes un pays, laissez-moi mes 3 minutes, laissez-moi mes 3 minutes d'abord, laissez-moi mes 3 minutes, vous aurez vos 3 minutes. D'accord. Laissez-lui ces 3 minutes. Nous sommes un pays où vous avez un barrage digne, très puissant, parce qu'avec ces machines, il faut du courant. Mais je peux répondre. Vous avez un barrage digne qui vous vend du courant à l'extérieur. Le plus de 90% de l'État de notre pays n'a pas de courant. S'il vous plaît, ce que j'ai appris de ces machines, vous allez parler la parole. Ah oui. Il peut vous répondre par rapport à l'autorité. Il va le répondre. Nous sommes dans une ville très célèbre avec des coupures chroniques du courant. On va vous répondre, vous allez même... À l'instant que ce soit la ville la plus sale, nous avons un problème de coupure intempestive de l'électricité. Mais comment on va faire avec tout ça? Mais vous avez peur que les machines s'éteignent ou vous doutez du résultat? Le problème, c'est que nous sommes dans un pays... Vous aurez le temps. C'est-à-dire le fait... On va demander à la régie. Monsieur Mathieu, le fait de parler des machines à voter, c'est une façon pour la majorité présidentielle, qui est avec la CENI, inférieure à la majorité présidentielle, pour qu'il n'y ait pas élection. Parce que si on doit calculer, ne serait-ce que par exemple, pour la vulgation avec cette étendue que nous avons, la RDC, 2 345 000 km. Alors qu'avec Namibie, ça a pris 6 mois. Si on doit faire un calcul mathématique, ça nous prendrait au moins 3, 4, 5 ans.
Ça d'accord. Et qu'il ait eu la parole. On va vous répondre. Moi, sur les deuxièmes sujets... et autres. Et puis on fait un peu vous répondre. Il y a l'expert de la... Écoutons d'abord, il y a quelque chose qui m'étonne. Ce qui m'étonne plus, pourquoi la CENI, qui est un organe technique, c'est coûte que coûte à cette machine à voter. Mais c'est pour... Alors que nous avons une partie prenante de taille qui dit non. Un organe de décision, un organe politique. C'est une question qu'on vous réponde. Oui, c'est là où il y a Anguille sous roche. Je pense, comment expliquer chers compatriotes, dans la vie, on ne cesse jamais d'apprendre. Et moi, je n'ai pas honte de dire que je continue à apprendre et je pense que vous avez aussi l'obligation d'apprendre certaines choses. La question de la machine à voter, tout ce qu'on est en train de dire, je vais placer deux mots sur le plan politique et sur le plan technique. Commençons par la question technique. La question technique, donc, nous avons tout ce qu'on est en train de dire là, c'est de l'intoxication. La machine a une batterie lithium qui a la capacité de préserver l'énergie pendant 48 heures. De la même manière, même un élève de l'école primaire, mon frère, il sait que l'ordinateur, même s'il n'y a pas de courant, l'ordinateur peut fonctionner en dehors du courant. On m'a donné le courant. Non, laisse-moi t'expliquer. Je te donne d'abord cet exemple pour que tu arrives à comprendre ce que tu as dit. Une machine à voter, par exemple, la CAB et la CAMouanga. Non, pendant combien de temps? Je peux répondre. Il faut combien de batteries pour toutes ces... L'élection, la batterie a une autonomie. La batterie a une autonomie de 10 heures. Je te dis deux choses. Autonomie de 10 heures. Il faut apprendre. Et le temps d'apprendre à nos vieilles mamans. Uniquement par là, 10 heures déjà, c'est trop. La batterie... Mon frère, je te répète ceci en disant ceci. Même les élèves de l'école primaire, même les élèves de l'école... en manuel, c'est plus simple. Ça, ce sont des faux fouillants. Vous voulez qu'il n'y ait pas élection, vous venez avec des histoires. Nous allons encore tomber parce que là, on va vous donner les éléments techniques que vous n'avez pas. Mais vous ne pouvez pas pour qu'il n'y ait pas élection. Mais attendez quand même qu'il donne son point de vue, il n'a pas terminé. Mais on vous dit qu'il y a l'autonomie de la batterie incorporée. Oui, mais il faut avoir des techniciens. Mais oui, mais il y aura des techniciens qui dans tous les bureaux. Chers collègues, chers collègues, il faut avoir des techniciens. Chers collègues, il y aura des techniciens, mais vous êtes champion. Personne ne va nous... Il y aura des techniciens déployés partout sur la République. Personne ne va nous... Il y aura des techniciens. Personne ne va nous suivre si nous parlons tous au même moment. Il y aura des techniciens déployés partout. Chers amis, chers collègues, chers co-débatteurs, il y a la batterie incorporée dans la machine. Chers co-débatteurs, il y a la batterie de 10 heures d'autonomie incorporée dans la machine. Tu parles de la technologie. Il faut aller ta grand-mère sait même manipuler le téléphone. Non, votre grand-mère. Chers amis, arrêtons la veine de grand-mère. Nous sommes les pays qui vont parler de la technologie. On ne peut pas barrer la route à la technologie moderne. Je suis... Ça, vous serez d'accord avec moi? Je m'excuse, je crois que s'il vous plaît, Dieu donne mon chagaloussa. Il vous pose une question. S'il vous plaît, Armand Mokolo, il pose une question importante. L'affaire de la technologie avec une population... Ce qui me fait mal... Il y a une phase de sensibilisation. Mon collègue, ce qui me fait mal, les téléspectateurs sont en train de nous suivre. Je ne veux pas que dès qu'on rentre à la maison, les enfants nous disent ce que vous aviez dit là, ce sont des hérésies. On ne cesse d'apprendre dans la vie. Je suis en train de te dire que l'enrôlement s'est fait sur toute l'étendue du territoire national. De la même manière, l'enrôlement s'est fait, vous avez votre carte d'électeur. De la même manière, l'élection va se faire. Est-ce qu'il y a Kamouanga, est-ce qu'il y a à Walungu, est-ce qu'il y a tel endroit, il y avait du courant, mais les ordinateurs ont fonctionné. Et l'avantage qu'on a amené, mon frère, il ne faut pas faire un débat pour le plaisir de le faire, il ne faut pas refuser pour le plaisir de refuser, il ne faut pas dire des hérésies, il ne faut pas faire des ragots, il ne faut pas chercher à vendre les voix aux auditeurs, aux téléspectateurs. Je t'informe et je te le dis en te regardant dans les yeux. Vous donner du courant à ce peuple. Mais les ordinateurs, mon cher ami, les ordinateurs... champion pour parler de la technologie. Mais suivez d'abord, on est en train de vous apprendre. Suivez d'abord les éléments. Vous savez combien de familles qui n'ont pas de courant? Suivez d'abord. Si c'est comme ça que votre parti... Si c'est comme ça que votre parti politique fonctionne, je suis désolé. L'élément que je vais souligner ici, il est le suivant, c'est l'élément d'ordre technique. C'est-à-dire que les machines ont des batteries incorporées et ces batteries-là vont résister. De la même manière, l'enrôlement s'est fait sur toute l'étendue du territoire national. Et de la même manière, les machines seront... Ces batteries seront chargées comment? Mais comment on charge votre téléphone? On a suivi ce numéro de Ça fait débat. Où il n'y a pas de courant.
Permettez que je puisse conclure quand même l'émission. Un bon numéro, vous avez compris la situation. S'il vous plaît, je vous arrache la parole. Voilà, s'il vous plaît. Des choses difficiles, alors que vous Jean-Pierre, Jean-Paul Kazamba, s'il vous plaît, Armand Moukolo, peut-être que ça sera la dernière fois de vous inviter. Un peu de discipline sur le plateau de télévision. S'il vous plaît, nous sommes suivis en direct. Ou c'est la dernière fois qu'on vous invite. Un peu de discipline, c'est la télé. Et on n'énerve pas un présentateur en pleine émission. Où on n'a pas de réponse, on ne fait pas de bruit. Merci de nous avoir suivis de partout dans le monde. Émission dédiée au Kasaï oriental et à son gouverneur, Alphonse Ngoï Kassanji. Et à tous les Congolais dans le monde, très bonne suite.